Essayons de voir ici un exemple. Alors, l'exemple ici, il vous demande de choisir le contacteur correspondant au cahier de charge suivant. Vous avez un moteur asynchrone triphasé à cage. Triphasé, ça veut être tétrapolaire, c'est tripolaire. Vous devez faire la coupure du moteur lancé, ça veut dire que le moteur, il tourne et vous pouvez faire la coupure d'un moteur lancé. Vous avez la puissance issue du moteur, c'est 15 kW. Le facteur de puissance, c'est 0,8 sous 400 volts et 50 Hz. Bien sûr, vous pouvez déterminer le courant d'emploi en utilisant quoi? Le I est égal à quoi? Égal à P sur racine de 3 U cos phi. Comme ça, vous pouvez déterminer directement le courant. Ou bien, vous pouvez ici déterminer directement le courant, ou bien, vous avez le 15 kW et 400 volts. Et à partir du tableau, alors, il y a une autre indication ici, vous avez la tension de commande sous 24 volts et 50 Hz. Ça veut dire quelle est la catégorie d'emploi que je vais choisir. Alors, j'ai 15 kW sous 400 volts. Ça veut dire le courant associé, c'est 32. Ça veut dire que je vais choisir celui-là. Puisque j'ai 24 volts, je vais choisir le B7. Alors, c'est ça ma référence. Regardez. La catégorie d'emploi, c'est toujours AC3 parce que ça signifie le triphasé à cage, le moteur triphasé à cage. Le courant assigné, c'est 32. Et la référence, c'est LD1, D32, B7. LC1, bien sûr, je dois choisir celle-là. Contacteur tripolaire, c'est le LC1, D32, B7. D'accord? Celle-là, ça concerne les contacteurs inverseurs. Nous, on utilise des contacteurs tripolaires. Voilà. Ça, c'était un exemple. Je vais choisir maintenant, si j'ai un cahier de charge comme ça, je vais commander le contacteur LC1 D32 B7. Vous allez choisir cette référence et voici le contacteur réel qui a la référence LC1 D32 B7. Avec celle-là, ce sont les bornes principaux et ce qui est en bas, ce sont les bornes auxiliaires. D'accord? Monsieur, Regardez ici. Oui, monsieur, monsieur, comment vous avez trouvé B7? le B7. Le B7, c'est la tension de commande sous 24 volts. Suivez bien. Parce que dans le tableau des contacteurs, il nous reste les deux points. Ces deux points correspondent à la tension d'alimentation de la bobine. Je vais venir sur le tableau qui repère la tension de commande pour les contacteurs. J'ai une tension alternative 50-60 Hz. Moi, j'ai utilisé le 50 Hz. J'ai les premiers chiffres qui est le LC1 et le LC1D32. D'accord? Le LC1D32 se situe entre LC1D09 et LC1D150. N'est-ce pas? Ça veut dire que je vais utiliser cette partie du tableau. Où est le 24 volts? Elle est là. Le 24 volts, elle est directement, elle va me donner directement le B7. Si j'utilise 42 volts, je vais choisir le D7, etc. D'accord? Ça, c'est la borne d'entrée. Attendez. Bien sûr, il faut comprendre. Lorsque vous allez voir un contacteur comme ça, vous devez pouvoir le comprendre. Ça, c'est son symbole. Le schéma interne. Qu'est-ce qu'il contient? Ça, c'est la borne principale. Il contient un seul chiffre. Si c'est impair, c'est l'entrée. Ça veut dire que l'entrée, elle est de cette direction. Alors, ça, c'est la sortie. Ça, c'est l'entrée. Ça, c'est la sortie. Ça, c'est triphasé. 1, 3, 5. 2, 4, 6. Alors, ça, ce sont les bornes principaux. Qu'est-ce que vous avez encore? Le A1 et le A2. Le A1 et le A2, ça signifie quoi? C'est là que vous devez alimenter votre bobine. Vous allez insérer ici le 24 volts et vous allez le faire sortir de cette direction, vers l'alimentation. Ici, vous avez combien de bornes auxiliaires? Vous avez deux bornes auxiliaires.
une qui est normalement ouverte et l'autre qui est normalement fermée. NO, ça signifie normally open. NC, ça signifie normally close. Alors ça, c'est normalement ouvert. Regardez, l'ordre, c'est 1, 3. Ici, c'est 1, 4. Ça veut dire ça, c'est l'entrée de cette borne. Ça, c'est la sortie qui est normalement ouverte. Ça, c'est l'entrée de normalement fermée. Et ça, c'est la sortie de normalement fermée. Et comme ça, vous pouvez bien sûr l'utiliser. Si vous en aurez besoin d'un accessoire, vous allez l'ajouter ici, dans cette partie. D'accord? Très bien. Et tout ce que vous avez en arrière, c'est pour la fixation dans le tableau électrique. Tout cela, c'est juste pour la fixation dans le tableau électrique. Là, vous allez mettre vos phases. Là, c'est la sortie de vos phases. C'est clair le contacteur ici, s'il vous plaît? On a déjà choisi le contacteur LC1D32B7, qui a une puissance utile de 15 kW, avec un facteur de puissance de 0,8, et il va fonctionner sur un réseau de 400 volts à 50 Hz. Regardez la BAC. Ça, c'est la BAC donnée par le constructeur des différents contacteurs qui sont ici. Qu'est-ce qui détermine cette ABAC? Il détermine combien de millions de fois de cycle de manœuvre. Un cycle de manœuvre, ça veut dire un cycle d'ouverture-fermeture. Combien de fois on peut faire l'ouverture et la fermeture de notre contacteur avant de prévoir ou bien avant de le changer pour qu'il ne tombe pas en panne et pour assurer la bonne continuation de l'alimentation de votre circuit. Qu'est-ce qu'on a choisi? Quel est le contacteur qu'on a déjà choisi? C'est la catégorie LC1D32. C'est là? C'est LC1D32. Où est ici le LC? Elle est là. Le LC1D32. C'est clair? Ça, c'est le LC1D32. On est à combien de tension? On est à 400 volts. Avec quelle puissance? 15 kg. Ça, c'est la puissance. 15 kg. Cela correspond à quoi? Regarde. C'est clair? Ça, c'est la courbe de LC1 qui est en tiret rouge. Alors, puisqu'on a le 400 volts et le 15 kg, on peut tracer et on peut voir combien de cycles de manœuvre. À peu près égal ici à 1,9 million de cycles de manœuvre. C'est clair? On détermine la référence qu'on a choisie. La deuxième chose, la tension et la puissance. On fait la projection sur la courbe de LC1D32 qui est en rouge ici, que je viens de le tracer. La projection ici qui va nous donner directement combien de cycles de manœuvre. Ici, elle correspond à peu près à 1,9 million de cycles de manœuvre. Qu'est-ce que je dois faire? C'est 45 fois combien d'heures par jour? 24. Combien de jours par an? 356. Ça vous donne combien? C'est clair ici? On va voir d'autres exemples et comme ça, vous allez mieux comprendre.